Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle édition de 3 points de bourse technique de Valor Securities pour le 6 juin 2022. Alors, dernière fois, on avait signalé le fait que le MASI s'orientait à la baisse compte tenu de son incapacité à rebondir ou plutôt à dépasser sa moyenne mobile courte ici, aux alentours des 12 700, et que ça donnait lieu naturellement à un nouveau plus bas annuel, bon, qui était aux alentours de 12 300. On avait aussi signalé qu'on attendait la présence de signaux, notamment des cas de divergence haussière pour confirmer ou pas la présence d'un potentiel de rebond sur le court terme ou sur le moyen terme sur le MASI. Alors, on constate bel et bien sur le graphe, surtout au niveau des indicateurs techniques, la formation ou un début de formation d'une divergence haussière ici sur les récits, ici sur les MACD. Donc, c'est une première confirmation quant à un potentiel de rebond du MASI. D'accord? Donc, je dirais, deuxième remarque, c'est le fait que le MASI a pu dépasser sa moyenne mobile courte, ici aux alentours des 12 400. D'accord? Non seulement ça, mais le MASI a pu dépasser deux moyennes mobiles successives. Donc, ici aux alentours des 12 400, il a pu suivi d'un nouveau dépassement aux alentours des 12 560. D'accord? Donc, ça confirme plus ou moins la formation d'un consensus haussier sur le MASI. Donc, j'attendrai quand même le rebond, plutôt un deuxième test euh, des niveaux au plus bas. Donc, je dirais qu'il pourrait y avoir à nouveau un test des 12 550 ou 12 000, entre 12 550 vers même 12 450 ici. Si le MASI ne parvient pas plus à dépasser ce niveau à la baisse, donc que le niveau des 12 300 soit le dernier plus bas. Ça veut dire que effectivement on est en train de former un consensus à l'achat, donc ce qui va se refléter sur le marché pendant les trois prochains mois. D'accord. A contrario, si on dépasse à la baisse le niveau de 12 400, ça veut dire qu'il faudrait s'attendre à un nouveau plus bas, donc au moins aux alentours de 12 300. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur les valeurs? Alors, pour Mao Telecom, on a constaté bel et bien, bon, on a supposé que, compte tenu du potentiel, enfin, de l'incapacité du titre à dépasser sa moyenne mobile courte, que le titre pourrait bel et bien revenir à dépasser le niveau des 121, 122 qui était testé ici plein Covid. D'accord? Ceci dit, on constate bel et bien une forte hausse de la volumétrie ici, d'accord, au dépassement de sa moyenne mobile courte aux alentours des 225, ce qui est positif, très positif pour la valeur. D'accord. Donc je dirais la même chose pour le MASI. Il faudra juste attendre et voir comment va évoluer le titre ici après le premier rebond, après le pullback. D'accord. Donc vers sa moyenne mobile courte pour juger ou pas de la vigueur ou de la capacité de ce rebond à se poursuivre pour les prochaines séances. Alors, pour Tigeri, on constate la formation d'une divergence haussière aussi. D'accord? Bon, je dirais qu'elle était un peu plus précoce, que le rebond, le signal de rebond sur Tigeri était beaucoup plus précoce que sur Mort Télécom. D'accord? Donc, je dirais que le dépassement de cette zone des 450 sera un facteur clé. Si on parvient à dépasser la zone des 450 avec volume, ça veut dire qu'il y a une première confirmation de ces éléments et donc va y avoir au moins un rebond vers les 470. Alors pour CH, je dirais que c'est l'une des valeurs qui normalement devrait bénéficier d'un rebond. C'est vrai qu'elle a cassé ce support, mais je dirais que c'était un faux signal de cassure. D'accord? D'autant plus on a bel et bien assisté à une vraie pression acheteuse, même si c'est bon, relativement à faible volume, mais ça veut dire qu'il y a de l'intérêt à l'achat, d'accord, sur cette zone entre les 330 et 320, et qui a ramené le titre vers un niveau supérieur à 330. Donc je dirais que garder un œil sur CH. Si le rebond se confirme sur le MASI, je dirais que c'est l'une des valeurs à potentiel pour les prochains mois. Alors, d'autres valeurs pour l'ISMA. L'ISMA, on avait signalé le fait qu'on a, après une première cassure de cette ex-résistance, ou plutôt de cet ex-support devenu résistance,
Et ici, aux alentours des 123, bon, suivi d'un pullback. Hein. Donc, j'avais dit que on est en train de capitaliser sur la moyenne mobile pour voir s'il va y avoir une nouvelle impulsion haussière forte sur le titre. Bon, je dirais qu'il y a une forte probabilité de sortie par le haut, en plus que on constate un resserrement des bandes de Bollinger, ça veut dire qu'il va y avoir une forte volatilité pour les semaines à venir. D'accord, je dirais que compte tenu de la formation d'un consensus qui s'apprête à pousser les titres à la hausse, donc je dirais que Risma pourrait être aussi l'une des stars pour les prochaines semaines. Alors pour notre valeur Alliance, Alliance on est toujours en train d'évoluer dans ce canal, d'accord, d'accord, on a capitalisé sur le bas de ce canal ici aux alentours des 65, on est en train d'attendre un retour de la volumétrie. D'ailleurs, on constate bel et bien ici une baisse de la volumétrie, sans pour autant qu'il y ait vraiment de la distribution. C'est-à-dire que les gens ont accumulé le titre, ils attendent peut-être une sortie par le haut ou par le bas. D'accord, mais il y a du wait and see maintenant pour l'instant sur le titre, pour le titre Alliance. Mais je dirais que la configuration reste toujours haussière. On est dans une phase de consolidation, dans une tendance, dans une première tendance haussière. Et la sortie par le haut va confirmer ou pas le potentiel à venir sur le titre Alliance. Merci pour votre attention et à la prochaine.